Monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble et c'est avec bonheur qu'en ce jeudi, nous avons deux rubriques à vous proposer. Et la première d'entre ces deux rubriques, et c'est bon à savoir avec le docteur Louba Raoul, nous avons comme thème le dépassement de soi, du dépassement de soi à la victoire. Ensuite, nos invités de la direction commerciale et marketing vont se succéder sur ce plateau pour vous exprimer, vous annoncer, vous convier à leurs différentes cérémonies, manifestations. Nous commençons par cette transition musicale comme à l'accoutumée et nous allons accueillir le docteur Louba Raoul. À tout à l'heure. Docteur, bonjour. Bonjour. Docteur Louba. Alors, du dépassement de soi à la victoire. En tout cas, c'est le processus que chacun d'entre nous souhaite, hein, secrètement ou de manière avouée. En tout cas, c'est arriver à la victoire. Oui, tout à fait. Beaucoup veulent parvenir aussi à la victoire sans se dépasser. Et par moments, certains ne veulent même pas amorcer même le dépassement de soi, mais se limitent carrément à l'échec peut-être qu'ils ont vécu. Et la victoire, c'est toujours après un dépassement de soi? C'est toujours après le dépassement de soi. Ça ne peut pas venir de manière providentielle. Oui, providentielle, ou bien coïncidence, ou bien hasard. Tout est possible, puisqu'on parle souvent du miracle, ce qui échappe donc à la nature des choses, à la raison des choses. Et ça peut venir de manière providentielle, mais dans la majeure partie des cas, quand on a essuyé plusieurs échecs, quand on a vécu vraiment pas monts et merveilles, mais simplement que des moments, très souvent c'est par le dépassement de soi qu'on parvient à la victoire. Et au niveau même de ce dépassement de soi, il faut simplement voir dans le verbe dépasser, qu'on a l'habitude d'employer, mais qui renferme beaucoup d'orientation. Et nous allons voir que quand nous allons essayer d'éclater la définition même de ce verbe-là, que se dépasser, ça veut dire beaucoup de choses. Le premier sens qu'on retient, on dit c'est aller au-delà. Mais aller au-delà de quoi? Vous êtes dans une situation, peut-être maussade, et on vous demande d'aller au-delà. Vous êtes peut-être même déjà terrassé, presque enterré, on vous dit d'aller au-delà. Ça veut dire qu'il y a toujours une réserve de force, d'énergie, ou alors de potentialité ou de capacité pour pouvoir vous dépasser vous-même. Donc, aller au-delà de l'état que vous venez de constater. C'est déjà intéressant d'avoir constaté que ça fait plusieurs fois, vous reprenez la même chose et ça ne va pas. Il faut aller au-delà. Le deuxième sens que revêt le mot dépasser dans le dépassement de soi, c'est que c'est étonné. Très souvent on dit oui, c'est vrai, les gens disent je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé par son obstination. Effectivement, dans ce cas, il faut être un peu obstiné, c'est-à-dire têtu. Il faut étonner. Là où on vous croit terrassé, là où on ne pense plus qu'il y ait même une lueur d'espoir, on vous voit encore aussi. Être têtu, c'est une qualité. C'est une qualité. Par moment, être obstiné, c'est une qualité. C'est dit, c'est mais comme. Pas toujours. Voilà, pas toujours. Quand c'est dans le mauvais sens,
c'est dans le mauvais sens que vous êtes têtu. Bon, l'enfant Cet enfant-là, il est têtu. il est vraiment têtu dans le mauvais sens, c'est pas bon. Mais quand il persévère, il persiste, il insiste, il l'importune en même temps, on dit bon, c'est une bonne qualité, c'est une obstination. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, certainement, il va y aboutir. Et il y a aussi le sens de laisser derrière soi. Dans une cause, par exemple, on dit « il m'a dépassé ». Très souvent, dans le langage familier, on courait et puis il m'a dépassé. C'est-à-dire il a laissé derrière soi. Mais ici, prenons l'élément d'oubli, des mauvais souvenirs. Il faut laisser derrière soi ce qui ne va pas vous permettre d'avancer. Il faut dépasser les mauvais souvenirs. Il faut ici prendre la valorisation de l'oubli qui est que nulle jouissance, nulle fierté, nulle réussite, nul bonheur ne peut s'obtenir sans un minimum d'oubli. Des choses, naturellement, qui vous tirent en arrière. Il y a un philosophe qui le disait, Nietzsche, qu'il ne faut pas être le fossoyeur de son présent. Quand on veut chaque fois ruminer les échecs, les mauvais souvenirs, les rancunes, vous n'allez pas vivre pleinement votre présent. Et vous serez comme un voyageur qui est carrément accablé par le poids, naturellement, de tout ce qui n'arrive pas à oublier pour pouvoir comptabiliser son potentiel présent. Et l'autre sens, qui est le verbe pronominal, se dépasser, qui veut dire réussir là où on pense que la chose est inaccessible. On réussit quand même. Donc la notion même du dépassement de soi demande à chaque individu de pouvoir parvenir à un cran où il n'est jamais parvenu. Exemple concret, dans la vie personnelle ou bien dans des foyers, récemment, on me disait qu'un époux donnait un ultimatum à son épouse. Si en 2013, tu n'arrives pas à me faire un enfant, alors là, sache que je vais faire venir un enfant de dehors. Alors quand j'ai reçu la nouvelle, on m'a fait parvenir le numéro de ce dernier. J'ai dit, bon, je vais aller le rencontrer moi-même la semaine prochaine, eu égard à mes activités. Mais je lui dis, s'il écoute présentement, que ce ne sont pas des paroles qu'on sort tout de suite là. Vous-même, vous avez besoin d'un dépassement de soi. Parce que la stérilité là n'est pas ici une fatalité. Quand Dieu a permis que l'homme soit sur terre et la femme, il a dit à la femme d'être féconde. Il a dit aux hommes aussi de multiplier. Donc, en amont, personne n'est stérile. L'homme n'est pas stérile, ça va faire rire, ça veut dire tu n'es pas forcément infécond. Ce qu'on dit dans notre langage, tu es toujours heuristique. L'homme heuristique, il peut toujours produire, même s'il n'enfante pas biologiquement. Mais la femme de même, elle peut non seulement produire intellectuellement, mais peut aussi enfanter. Et les entrailles ne sont pas aussi fermées qu'il le croit. Donc, lui donner un tel ultimatum, c'est ne même pas se dépasser. Ça peut la booster et puis peut-être lui permettre d'aller vers la pharmacopée. Quand c'est bon, au moins là, on donne les voies et moyens de pouvoir aider la femme à aller au-delà d'elle-même. C'est-à-dire, bon, on va scruter la pharmacopée, on va voir tel